Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi tu devrais faire très attention quand tu utilises les doubles esperluettes, tu sais, l'opérateur et dans tes conditions, dans tes rendus conditionnels avec React. Si tu me connais pas encore, moi c'est Brian, tu es sur Atomic React, la chaîne qui te dévoile les moindres secrets de React et de son écosystème. Avant d'aller plus loin, je te conseille de t'abonner parce que des vidéos comme celle-là, je vais en faire beaucoup. Et d'ailleurs, si tu veux que l'algorithme YouTube te recommande d'autres vidéos comme celle-ci, je te recommande de la liker. Alors cet opérateur, tu dois le connaître, hein, c'est l'opérateur et, on l'utilise dans les conditions, mais on l'utilise aussi en JSX pour avoir du rendu conditionnel. Donc là, par exemple, j'ai un nom, John Doe, d'accord, bien connu aussi, qui est rendu via une condition. Tu vois qu'ici, on a une petite variable, isNameDisplayed égale true. Donc si isNameDisplayed est vrai, alors John Doe s'affiche, hein. Cette condition-là, d'accord, c'est un raccourci, c'est un équivalent d'un if mais sans else. Donc pour revenir au fonctionnement de cette syntaxe-là, en fait, on va au début mettre notre condition. Donc dans la première partie, ici, c'est la condition. Et à cet endroit-là, c'est ce qui va être retourné si cette condition est vraie. Mais si cette condition est fausse ou si un élément dans la condition est faux, c'est cet élément faux qui sera retourné, c'est-à-dire que la condition va s'arrêter là. Je te donne un exemple. Si je mets false juste ici, tu vas voir que John Doe ne s'affichera plus. Pourquoi? Parce que à cet endroit-là, j'ai false qui arrive au milieu et du coup, il a retourné false. Il s'arrête au premier élément falsy qu'il trouve. Par contre, si après John Doe, je rajoute un autre élément et je mets un autre paragraphe Hello World, comme ces deux éléments-là sont vrais, c'est Hello World qui va apparaître à cet endroit-là. Donc si tous les éléments de la condition sont vrais, il va retourner le dernier élément, d'accord? Si à un moment dans la condition, on a un élément faux, ça rend faux toute la ligne et ça va retourner cet élément faux. Et avec React, quelque chose qui est falsy aura tendance à ne pas s'afficher, sauf quelques exceptions. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut être vigilant avec cet opérateur et l'opérateur avec les doubles esperluettes. Donc à cet endroit-là, je t'ai mis la liste de toutes les valeurs falsy. Donc il y a false, évidemment, hein. Si je mets false ici, le hello world qui est là ne va plus s'afficher, d'accord. Il y a nul qui est falsy. Hop, voilà, le hello world ne s'affiche toujours pas. On a aussi nan et un tableau vide. Un tableau vide c'est falsy, 0 c'est falsy, undefined aussi c'est falsy. Voilà, ça ne s'affiche toujours pas. Et empty string, une chaîne de caractères vide, c'est falsy. Voilà. Donc là, le hello world ne s'affiche pas parce que j'ai mis une chaîne vide et une chaîne vide, c'est falsy. Si je remplis cette chaîne, voilà, j'écris n'importe quoi dedans, tu vas voir que le hello world va s'afficher parce qu'une chaîne qui contient des caractères, elle est trucy. Mais dans ces valeurs falsy que je t'ai proposées là, il y a quelques exceptions en fait au niveau de l'interprétation du JSX. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs falsy qui vont être interprétées par le JSX. C'est le cas de nan par exemple, tu sais, not a number. Ok, ça c'est ce qui peut être retourné quand on veut faire un traitement sur des nombres et que dans ce traitement c'est pas un nombre qu'on envoie, c'est par exemple une chaîne de caractères. On peut voir cette erreur, ce type de valeur là, not a number, pour nous indiquer qu'on a passé quelque chose qui n'est pas un nombre. Je te montrerai un exemple après. Mais du coup, si je mets isNameDisplayed égale à nan, du coup ici on va avoir hop, if nan, alors je retourne hello world. Nan c'est falsy, donc techniquement hello world n'est pas censé s'afficher. Ok? Sauf que nan va être interprété par le JSX. Et c'est également le cas pour 0. Si je mets 0 à cet endroit-là, il va être interprété par le JSX en tant que nombre. Rappelle-toi ce que j'ai dit un peu plus tôt. Ce qui est falsy, hop, si je mets false ici, ça va être retourné par le JSX. Dès qu'il y a un élément falsy dans notre condition, cet élément falsy va être retourné par le JSX et donc affiché. Si je mets false, JSX va interpréter false et l'interprétation de false de la part de JSX, c'est tout simplement de rien afficher. Là, si on balance un paragraphe comme ça et qu'on met false, eh ben, JSX ne va rien afficher du tout. Tu le vois ici, on a notre 0 et puis en dessous le 0, on n'a rien du tout. D'accord? C'est le cas pour nul aussi. Le JSX va rien afficher pour ça. Par contre, 0, bah, c'est un nombre. Donc, il va l'interpréter et il va l'afficher. Et not a number, alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il l'affiche? Bah, il l'affiche parce que c'est aussi un nombre, en fait. À cet endroit-là, si je fais type
of not a number, tu vas voir que on va afficher ici number. Le type de nan, c'est number. C'est un nombre un peu particulier qui veut dire que c'est pas un number. Enfin, qui veut dire que ce qu'on a passé, c'est pas un nombre. Mais pour le JavaScript, cette valeur-là, c'est un nombre. Donc, il va l'afficher aussi comme un 0. Et comme n'importe quel nombre d'ailleurs. Et donc, c'est là que notre condition ici, elle pose problème. Parce que si tu vas baser ta condition sur des nombres, par exemple, bah du coup, tu vas avoir un souci. Là, si on met 1, hop, on a bien Hello World qui s'affiche, puisque 1 équivaut à true. Tu sais, on a true, false, 1, 0, d'accord? C'est les équivalents. Si je mets 2 à la place de 1, on a toujours Hello World, d'accord? Puisque 2 vaut true. Ok, tous les nombres autres que 0, tous les nombres positifs autres que 0 valent true pour le JavaScript. Mais si je mets 0, ça vaut false, d'accord? Sauf que false, 0, ici, il est interprété par le JSX. Donc le fait que le JSX interprète les nombres, bah, ça nous poserait problème pour ce genre de cas. Tu vois ici, j'ai une liste d'utilisateurs. Et à cet endroit-là, j'ai une petite fonction qui prend un ID en argument et qui va chercher, qui va retourner le nom de l'utilisateur qui a été trouvé d'après l'ID. Et à cet endroit-là, si on ne passe pas un nombre, si je passe un ID qui est une chaîne de caractères par exemple, et ben dans ce cas-là, je lui dis si ID is not a number, si ID n'est pas un nombre, alors je retourne none. Je retourne not a number pour signifier au développeur que ce qu'il a envoyé, c'est pas un nombre et que nous, ce qu'on veut, c'est un nombre. Donc à cet endroit-là, pas de problème. Je fais un get username de 3. Donc je lui dis si le username sur l'ID 3 existe, alors tu affiches ce username. Finalement, je rappelle exactement la même fonction. Donc là, cette condition-là, elle fonctionne. Ça me retourne bien Jane qui dispose de l'ID 3 juste ici. Par contre, là, je lui passe get username hello. Hello, c'est pas un nombre, c'est une chaîne de caractères. Donc il est censé me renvoyer not a number. Et je lui dis si tu as not a number, ce qui est censé être falsy, alors tu affiches please set a valid number. Ok, s'il te plaît, mets un nombre valide. Donc là, ça me renvoie not a number, ça me renvoie nan. Or moi, c'est pas ce que je veux afficher. Donc là, on a un premier problème qu'on peut résoudre très très facilement quand même, juste en mettant un point d'exclamation juste ici. C'est-à-dire que là, je transforme cette valeur en true, en fait. Je lui dis si j'ai le contraire d'un username, en fait, finalement, tu me renvoies ça. Tu m'envoies please set a valid number, et là, du coup, ça fonctionne. Par contre, maintenant, si je passe un nombre valide, voilà, il va rien m'afficher du tout, puisque ce truc-là est falsy, puisque là, j'ai demandé le contraire. Voilà. Donc là, je vais remettre comme c'était. Je te donne un autre exemple assez concret. Ici, j'ai un map du coup pour afficher la liste de mes utilisateurs. Et chaque utilisateur, tu peux le voir ici, dispose d'un âge. Donc John a 25 ans, Elena 42, Jane 0, elle n'est pas encore née, et Chris a 9 ans. Voilà. Donc à cet endroit-là, j'affiche chaque élément de ma liste, hein, chaque utilisateur. Donc j'affiche le nom de chaque utilisateur. Et à cet endroit-là, je veux afficher quelque chose en plus, je veux savoir en gros si la personne que j'affiche est née ou pas. Donc si son âge existe, si son âge est true-si, c'est-à-dire supérieur à 0, alors je considère que cette personne est née et donc je veux afficher is born. Si âge est false-si, donc égal à 0, je ne veux rien afficher. Le problème, c'est que du coup, 0 est interprété par le JSX, puisque comme je te l'ai déjà dit, euh, les nombres sont interprétés par le JSX. Donc ici, on a Jane 0 et pas Jane rien du tout. Et pour les autres, ça fonctionne, on a John is born, Elena is born et Chris is born. Donc comment faire pour résoudre ça? Eh ben en fait, c'est assez simple. Tu vas plutôt utiliser le ternaire. Voilà, les conditions ternaires. Et retourner nul quand tu ne veux rien afficher. Alors tu peux retourner false, ça aura le même résultat, mais par convention, on a tendance à retourner nul pour vraiment signifier qu'on ne veut rien retourner du tout, on veut rien afficher du tout. Voilà, et donc là, ça fonctionne, tu vois, on a Jane, rien du tout. Donc là, avec ce genre de conditions ternaires, ça fonctionne puisque ce qui est retourné, c'est pas le nombre en fait, c'est pas le premier élément de la condition ici. Si ça c'est false, ça va aller retourner ce qu'il y a dans la partie else, juste là. Si c'est true si, ça va retourner ce qu'il y a dans la partie if. D'accord? Donc si ça c'est vrai, on retourne ça, on retourne la chaîne de caractères qui est là. Si c'est faux, on retourne le nul. Et à cet endroit-là, on pourrait faire exactement la même chose. C'est-à-dire que si on a bien un username qui existe avec l'ID hello,
alors je veux afficher cet utilisateur, le nom de cet utilisateur. Sinon, j'affiche, s'il vous plaît, passez un nombre valide. Et donc là, ça va fonctionner. Personnellement, dans mes bonnes pratiques, j'ai plutôt tendance à utiliser ce genre de conditions, même quand j'ai quelque chose de binaire et que j'ai rien à afficher après. Par exemple, à cet endroit-là, ici, je peux dire true, voilà, is name displayed. Donc là, cette condition fonctionne, hein, ça va afficher hello world, voilà. Et si c'est false, évidemment, ça ne l'affichera pas. Et bien, ce que j'ai tendance à faire, même pour ce genre de conditions, c'est à mettre du ternaire. En fait, je mets du ternaire tout le temps. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Et j'ai même une petite règle ESLint qui me permet de setup du ternaire automatiquement. Voilà, donc je te montre cette petite règle. Je vais remettre comme c'était et tu vas voir que ça va switcher automatiquement. Cette règle-là, hop, on va aller dans mon ESLint RC, elle est juste là. Elle s'appelle React JSX-no-lict-render. Voilà, donc tu peux aller voir la documentation de ce truc-là. Voilà, donc ce qu'il nous dit, c'est que utiliser l'opérateur et pour faire du rendu conditionnel en JSX, ça peut causer des comportements inattendus, okay, des rendus qui sont inattendus et parfois même faire cracher le rendu. Alors ça arrive surtout avec React Native, mais avec React en version web, ça arrive pas trop. Du moins personnellement, j'ai jamais réussi à faire cracher mon React avec une condition avec le double esperluette comme ça, avec cet opérateur là. Donc ça arrive, je sais que ça arrive en React Native, en React Web, généralement ça arrive pas. Mais quand même, du coup, je préfère ajouter cette petite règle-là qui, pour l'instant, est en off. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre error, voilà, à cet endroit-là. Et donc là, on voit que j'ai des erreurs maintenant dans mon code. Donc là, il me dit que à cet endroit-là, la syntaxe ne convient pas parce que ça colle pas avec la règle ESLint que j'ai définie. Par contre, au moment où je vais enregistrer, hop, il va automatiquement switcher avec la syntaxe ternaire. Par contre, il ne le fait pas à tous les coups. Là, ici, il ne l'a pas fait. Pour des opérations simples comme celle-là, il le fait. Là, par contre, il ne le fait pas spécifiquement. Donc là, il faut que je le fasse moi-même manuellement. Hop. Mais de toute façon, je vais plutôt faire juste ça. Voilà. Puisque là, je n'avais pas besoin de mon opérateur. En réalité, c'est pour la démo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Tu peux la partager si c'est le cas, la liker, me l'exprimer en commentaire. Et puis, bah, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Je te dis à la prochaine. Salut.